Quand on a une revue par les pairs dans un journal à comité de lecture aujourd'hui, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des journaux à comité de lecture qui sont parfois créationnistes, on a des journaux à comité de lecture qui sont terre-platistes, on a des journaux à comité de lecture dans certains sous-domaines associés à la théorie du genre ou autres, où vous avez des professeurs titulaires qui vous racontent leur expérience sur des sites porno. Mais leur expérience personnelle, hein, subjective, j'insiste, c'est pas j'ai fait une analyse de ce qui est recherché sur Pornhub, c'est non, je suis allé sur Pornhub, je me suis amusé de la manière que vous pouvez imaginer, et j'en ai tiré cet article à comité de lecture, merci beaucoup, j'ai fait carrière là-dessus. Ceci existe, vous avez un site qui s'appelle Real Peer Review, qui vous fait un petit compendium de toutes les atrocités qui ont été publiées sous comité de lecture. Donc on dit que les comités de lecture garantissent la qualité de la science, c'est évidemment totalement faux, et ça ne peut pas être plus faux qu'avec la guerre de l'hydroxychloroquine. Bien entendu, les journalistes étant très souvent, trop souvent, incompétents en matière scientifique, y compris ceux qui ont des rubriques scientifiques. Je pense à la méthode scientifique sur France Culture ou que sais-je quelle autre radio, qui est totalement incompétente en matière scientifique et qui l'a démontré par son incapacité à informer le public sur les fraudes manifestes que n'importe qui pouvait vérifier avec l'équivalent d'une licence dans le domaine de l'étude. N'importe qui pouvait vérifier que l'étude du Lancet était frauduleuse, que ces données n'étaient pas vérifiables. N'importe qui pouvait vérifier que l'étude du New England, qui déclarait aussi qu'elle n'observait pas d'effet sur l'hydroxychloroquine, était en réalité frauduleuse dans son titre, puisque son titre disait le contraire de ce que ces données démontraient. Je vais y revenir. Eh bien, cette émission, mais plein d'autres, de vulgarisation scientifique prétendument capable d'analyser la méthode scientifique, bien entendu, n'a pas été à la hauteur. Alors, tous ces gens-là adorent invoquer la revue par les pairs a priori parce que ce sont des perroquets, qu'ils n'ont pas d'esprit critique, et donc qu'ils ignorent, soit qu'ils ignorent, et dans ce cas-là ils sont incompétents, soit ils n'ignorent pas, et dans ce cas-là ils sont malhonnêtes. Que la revue par les pairs est critiquée depuis 35 ans, certainement beaucoup plus dans les cercles des philosophes scientifiques, etc., qui ont tout leur intérêt, mais bon, même dans les praticiens au jour le jour de la science, la revue par les pairs est critiquée depuis au moins 35 ans. Et elle n'est intéressante que quand elle relève de l'histoire, de la reproductibilité de la science. Donc quiconque vous dit que la méthode scientifique c'est telle ou telle sous-méthodologie bien précise, vous ment, il n'y a qu'une méthode scientifique depuis que les hominidés marchent sur Terre, l'essai, l'erreur, la correction, la reproduction. Tout le reste n'est que littérature. Alors, dans la guerre de la chloroquine maintenant, de façon donc plus précise, on a eu la rétractation de l'article du Lancet. C'est grave, hein, c'est très grave. Est-ce sérieux ? Eh bien, les associations, les études Big Data étaient associées au conflit d'intérêts de façon très significative, pas les études cliniques où on avait vu les patients, où on avait pratiqué avec les patients l'essai, l'erreur, la correction et la reproduction. Alors également, on a l'étude Recovery. L'étude Recovery, j'ai dit sur Twitter qu'elle était borderline criminelle. Je crois qu'il faudrait enlever le mot borderline. Ils ont administré 2,4 grammes d'hydroxychloroquine à des patients. Parfois des patients prépubères. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des médecins ont pu faire ça, sincèrement. Je ne peux pas comprendre comment, alors que les médias disaient que 600 mg, donc 0,6 g, 0,6 g d'hydroxychloroquine par jour pouvait donner des maladies cardiaques graves et foudroyantes et mortelles. Comment des chercheurs de l'université d'Oxford ont pu donner 4 fois plus ? C'est une question... en d'autres temps, il y aurait eu une commission d'enquête à caractère pénal sur ce sujet. Parce que pénal, ça veut dire qu'il menace la société. Et là, la société a été menacée. La crédibilité des essais cliniques a été menacée. Et certains youtubeurs, dans toutes les zététiques, alors soyons très clairs, la totalité de la communauté qui se fait appeler zététique sur YouTube n'est en réalité qu'une arnaque de fausse monnaie qui ne fait que pratiquer le virtue signaling. C'est-à-dire que ce sont des gens qui cherchent à acquérir un pouvoir intellectuel sur vous en vous rabaissant et en essayant, exactement comme les vendeurs d'indulgence à la Renaissance, et la réforme protestante avait eu lieu spécifiquement pour les contrer, qui essayaient de vous dire « moi j'ai les clés du paradis, et donc donnez-moi de l'argent, parce que c'est moi qui détiens les clés de la maison de Dieu ». Comme l'avait très bien dit d'ailleurs Richard Francis Burton là aussi,
La personne qui dit détenir les clés de la maison de Dieu, c'est en général la dernière à y rentrer. Elle fermera la porte derrière elle. Eh bien aujourd'hui, bien entendu, après 2 siècles de matérialisme intellectuel, la maison de Dieu, c'est la science. Et ceux qui en détiennent les clés, ce sont ces gens qui se prétendent zététiciens et dont la méthodologie, bien entendu, procède par le cherry picking, c'est-à-dire que quand ils veulent attaquer quelqu'un, ils ne vont faire qu'un cadrage bien précis sur ce qui les arrange. Encore aujourd'hui, par exemple, en ce qui me concerne, vous ne verrez pas un zététicien admettre que j'ai bien été visiting scholar de l'université de Stanford de 2006 à 2007, invité par un prix choc de logique, tout de même, c'est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine. Ça, c'est le cherry picking. C'est un recadrage, hop, comme ça vous arrange, des datas, de ce que vous voulez, pour essayer de servir votre propos. Toute la communauté zététique, sur YouTube, en France en tout cas, utilise cette méthode. Si les grands journaux comme le New England et comme le Lancet ne valent plus rien, parce qu'on peut démontrer qu'exactement comme les agences de notation pendant la crise financière de 2008, eh bien, ils mettaient AAA à du papier qui ne valait rien, parce que c'est exactement la même chose. Quand le Lancet a publié cette étude bidon, il a fait comme Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui ont mis AAA à des obligations pourries. C'est la même et exacte chose. Le papier monnaie de la finance et le papier monnaie de la science. Parce que oui, le papier de la science, c'est comme ça que vous faites carrière, ça vaut de l'argent. Et pour un laboratoire pharmaceutique, ça vaut encore plus. Donc c'est du papier scientifique, d'ailleurs on dit un papier tout simplement. Eh bien, ce papier peut être falsifié, peut être truqué, exactement comme le papier monnaie de la finance. 2008 a démontré amplement que quelque chose du papier financier noté AAA pouvait être de la merde en boîte. Eh bien, 2020 a démontré de façon finale que du papier scientifique noté AAA pouvait aussi être du caca emballé dans du cellophane. Le coronavirus contiendrait des séquences génétiques, donc ce qu'on appelle notamment après des ORF, Opening Reading Frame, donc des séquences codantes pour simplifier, que l'on retrouverait chez le VIH. Alors, sur le plan purement théorique, c'est assez facile de faire un virus transgénique. Aujourd'hui, avec la biologie synthétique, il est assez facile de produire un génome. En plus, un génome de virus, c'est petit. Il est assez facile de créer des virus hybrides. Non seulement c'est facile, mais c'est pour le coup une technologie de recherche pour des armes virales. Ça, c'est exact. Les virus, en général, nous offrent naturellement un certain compromis. Ceux qui tuent vite sont en général peu contagieux. Ceux qui tuent à coup sûr mais lentement sont aussi en général peu contagieux. Je pense au sida. Un virus qui soit très bon partout, c'est-à-dire il tue vite, il est très contagieux. Il y a d'autres facteurs dont le souvenir m'échappe pour l'instant, mais disons rien que ces 2 facteurs-là. Un virus qui est bon dans tous les facteurs, nous n'en connaissons pas. Alors, maintenant, sur le professeur Montagnier, on va être très clair. Il est quelqu'un qui a co-découvert le virus de l'immunodéficience humaine, surtout à une époque où tout un tas de ses pairs considéraient que ce virus ne pouvait pas être le vecteur du syndrome de l'immunodéficience acquise, le sida. Et ça nous... Les journaux qui vous ont dit que c'était aussi débile que de dire que si le mot chat se retrouve entre 2 livres, alors ces livres sont du même auteur, ces journaux-là se sont foutus de votre gueule, puisque effectivement les séquences dont on parle ont un taux d'information, c'est-à-dire en gros une longueur, un taux d'information. L'information se définit comme moins P log de P en théorie de l'information, où P est la probabilité que la séquence sorte au hasard. Donc chat, vous prenez la probabilité que le mot chat sorte au hasard si vous secouez les lettres de l'alphabet, et ça vous donne l'information du mot chat, moins P log de P. Bon, le moins P log de P, surtout si c'est de l'information relative, c'est-à-dire si vous le divisez par la longueur du génome du coronavirus, qui n'est pas du tout la longueur d'un livre, au passage, quand quelqu'un vous dit c'est le même niveau d'information que chat entre 2 livres, et les séquences qu'on a identifiées dans le Covid, dans le coronavirus du Covid-19 et le VIH, là ce type vous a quand même menti grave, parce que ce n'est clairement pas le niveau d'information.